Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques et je vais ouvrir le bundle de l'édition aux portes des éternités. C'est une édition un peu, on va dire, fantastique dans l'espace, hein, une édition qui reprend beaucoup de très belles cartes, dont des superbes terrains qui sont plutôt cotés. Alors je vais ouvrir le bundle pour vous faire découvrir son contenu. C'est du classique, on va aller voir un petit peu le contenu. C'est 5 terrains premium traditionnels et 5 terrains de base céleste sans bordure. Il y en a un peu moins que d'habitude, hein, il me semblait qu'il y en avait plus. Vous avez 9 boosters de jeu de 14 cartes, une carte premium, il n'a pas de rangement, le compteur de points de vie. Il me semblait qu'avant dans les bundles il y avait une dizaine de terrains différents. Alors on va voir, ils sont peut-être en double exemplaire, on va voir ce que c'est. En tout cas, souvent les terrains ils sont superbes, ils sont magnifiques. Et donc en tout cas il y a aussi 9 boosters à ouvrir. Donc je pense qu'il y a pas mal d'amusement. Il y a des cartes de fou les amis dans cette édition. Je pense vraiment aux rééditions des terrains. Franchement ces terrains ils sont incroyables. Alors je ne sais pas si vous vous êtes renseigné sur les cartes, mais dans les terrains vous avez quand même bassin d'élevage, fonderie sacrée, forge stellaire retirée. Alors celui-là il n'est pas top. Mais sinon il y a reliquaire impie, terrain de prédilection et tombe aquatique. Et puis même, ça ce sont les terrains en version rare, mais il y a des terrains qui sont aussi en mythique, qui sont au top du top. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, bon, il y a un petit fascicule. Ok, je vais mettre la boîte ici. On a une super boîte, les amis. Franchement, la boîte de rangement, vous pouvez ranger vos cartes avec. Donc ça, c'est top. Vous avez le dé compteur de points de vie. Donc ça c'est du classique, hein. À chaque édition il y a toujours un décompteur de points de vie. Vous avez les boosters, bon ça c'est des cartes, une carte comme ça il y en a deux normalement, généralement. Hop, les boosters, il y en a 9. 7, 8, 9, voilà. Donc sympa, hein, franchement sympa. Et aussi des cartes, alors là c'est les terrains. Donc là la boîte je vais la mettre sur le côté, hop on va la refermer. Elle est super sympa la boîte, franchement top du top. Et là on a des terrains et une carte promo normalement. Alors comme d'habitude, je vais essayer. C'est vrai que pour la dernière édition, j'ai eu du mal à trouver les cotations de certaines cartes, donc j'ai mis un peu plus de temps. Je vais essayer de vous proposer bien sûr l'ouverture et aussi la vidéo d'analyse et de stats, hein, bien sûr. Donc là, on est escorte d'émissaire. C'est la promo. C'est la promo en version foil. Vous voyez, c'est une rare foil. Et sinon, après, voilà, ça c'est top du top. Donc je vais mettre la promo ici. Les terrains en version textless, ils sont incroyables, franchement. Plaine, île, textless foil. Hein. Marais, les images sont hallucinantes. Hein. Montagne, waouh. Et puis forêt. Et puis après, on a les versions des terrains en version normale. Hein. Vous voyez. Et là, on en a... oui, il y en a une dizaine hein, quand même. Alors, en fait, il y a 15 terrains. Donc, il y a les versions... et là, c'est les mêmes terrains en version normale, textless. Et puis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, il y a 15 terrains au total. Il y en a 5 en version textless, qui sont incroyables, en version foil et normale. Et 10 en version foil et normale, en version de base, en fait, tout simplement. Donc, les terrains vraiment au top du top, les amis. Franchement, il n'y a rien à dire sur cette édition. C'est vrai que j'ai hésité. Bon, après, c'est une question de budget. Hein. Moi, j'ai hésité. Je voulais en prendre plus, des boosters. Et pourquoi pas taper sur une boîte de boosters d'extension. Mais bon, c'est vrai que les prix sont tellement élevés. Bon, on a quand même, les amis, 9 boosters à ouvrir et vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. J'hésite même à en reprendre. Mais bon, allez, c'est comme ça. Avec des cartes qui sont toutes un peu univers spatial, enfin c'est sympa. Monoïste à pack gravitique. Alors je sais qu'il y a une peu commune qui est plutôt sympa à récupérer, on va voir ce qu'on a. Hop, je vais essayer de les mettre pour vous les proposer, parce que j'espère qu'il y aura aussi des extras, enfin il peut y avoir des cartes sympas. Lame bourrasque, Ilwoy. Chercheur de terre, cave. Colosse fongique. Lumière de bannissement, lourdaude gravilame. Il y a beaucoup de communes. Hein. Attirail d'enjambeur de fusion. En peu commune, modificateur moléculaire. Première peu commune. Ah, celle-là, sentinelle monoïste. Alors je sais qu'il y a une peu commune qui est un peu plus intéressante, un peu plus recherchée. C'est le zélateur de la Colette
Lorette Obscure, qui est un peu plus intéressante. Bon, c'est comme ça. Si je l'ai, bah tant mieux, sinon non. Et puis après, on verra. Allez, hop, on a aussi Opérateur Essaim d'acier. Et puis après, c'est les rares, pardon. Si je peux avoir un terrain, ça serait top. Top, top, top. Vagabond de la Porte. Ah non, il y a encore une peu commune. Hein. Peu commune verte. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Le Seriema. Alors, c'est une rare blanche. Alors, je sais qu'il y a une rare verte qui est plutôt cotée, plutôt intéressante. Sinon, pour les autres, bon, après, c'est les terrains hein, qui sortent du lot. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Compagnon de chrome en commune foil. Je vais mettre à droite celle-là. Comme ça, je vais mettre ça ici à droite aussi. Allez, commune foil, compagnon de chrome. Un terrain. Ah, il est en version, en plus, les amis, il est en version textless foil, hein, celui-là, le plein. Bon, je l'avais déjà, forcément. Et puis, on a aussi module de descente. Bon, c'est un jeton. Premier booster. Bon, c'est pas... Il n'y a pas grand-chose dans ce premier booster, malheureusement. C'est du classique. Ah, bon, après, il y a 9 boosters. On va espérer avoir un truc sympa pour la suite. Allez, c'est parti. Rampe-gueule insatiable. Cryo-briseur, gardien céleste de Cavaron, relations diplomatiques, drone docker, faiseuse de destin Drix, torpille Tomaton, trajectoire tragique, museleur virulent, tiré depuis la trame, chef de l'équipe mémoriale. Allez, qu'est-ce que je vais avoir? Hop! Chorale du vide en rare noir. Bon, il ne me semble pas que ça sorte du lot, hein, celle-là. C'est pas au top du top, on va voir ce qu'il y a d'autre. Une commune foil technicien sculpte nuage. Marais en terrain. Et un jeton robot. Bon, bah rien pour l'instant, 2 boosters les amis, c'est pas top. Ah, c'est vrai que je me faisais une joie de vous proposer cette ouverture. J'espère, avec les terrains de fou, j'aurais aimé avoir un terrain. Pour histoire d'avoir quelque chose, hein, afin de marquer cette collection, cette édition. Give en germination. Sauveur en exo-scaphandre. Mandeur de périgée. Modulation mentale. Gardien de zoomécan. Démonstration de zèle. Frappe rayonnante. Salve de désculpture. Garde de la tapisserie. Capitaine chevalier honoré. À fond de train. Allez, une mythique. Carnage dévastateur. Alors, première mythique. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors, il y a des mythiques qui sont pas non plus au top du top. Hein. Je sais pas si celle-là, elle est super. Eh ben non, elle est quasiment... C'est l'une la plus pourrie de l'édition, quasiment. Ouais, bon, bah, pas de chance. Hein. Franchement, alors là, sur ce coup-là, c'est une grosse déception. Je m'attendais à mieux. Bon, c'est comme ça. Une commune foil, elle fracassée. Un terrain plein et un jeton... Module de descente. Ah, j'ai pas de chance. Franchement, les mythiques, les amis, il y en a une quinzaine. Je ne sais pas combien il y en a. Et celle-là, c'est la plus pourrie de l'édition. Tout simplement. C'est la moins intéressante. C'est quand même pas de bol. Ah ouais, alors là, ça démarre très très fort, hein, les amis. Ça démarre plus bas que bas, là. C'est vraiment pas de bol. Bon, c'est comme ça. Comme ça, là, la réussite n'est pas au rendez-vous. Curiosité de Samy. Chevalière luxe ouvreuse de brèche, décoder les transmissions, perdu dans l'espace, furie de guerre du front, d'ardeur céleste, balayeur du mur givre, ingénierie sociale. Pour l'instant, j'ai pas eu d'extra non plus, enfin de cartes qui sortent, je sais pas s'il va y en avoir, coureur de Cavaron. Non, là. Parchemin du tout destin. Il y a combien? C'est quoi cette histoire? Balade du point zéro, j'ai une rare, j'ai eu très peu de cartes. Balade du point zéro, j'ai eu très peu de cartes, les amis, de cartes peu communes. Bon. Ok, bon, on va voir ce qu'il y a d'autre. Une autre rare en rouleur stellaire. Donc là, c'est un booster avec 2 rares. Bon, elles sont pas terribles, hein, du tout. Je dis tout de suite. Une rare foil, spécialiste biotech. C'est pas mieux non plus. Alors là, c'est une catastrophe. Franchement, je dois vous avouer que là, je crois que c'est... s'il n'y a que ça dans ces boosters,
et ben, montagne en version foil et module de descente. Il n'y a que ça, les amis. C'est-à-dire que j'ai eu une rare foil et une mythique. C'est les cartes les moins cotées de l'édition, quasiment. Donc c'est un truc de fou. Et il me reste encore 5 boosters. Et en plus, ce qui s'annonce mal, c'est que généralement, dans un bundle, il n'y a qu'une mythique. Donc là, ça annonce pas top, hein, les amis. Hein. Franchement, l'ouverture, pas top. Lame de lumière de l'écuyer. Scarabée virus, mécan auto-constructeur, éclair de plasma, pollinisateur géonomique, forage trop profond, compagnon bouclier mécan. Et là j'ai Alpha Raël, acolyte rêveur. Terra botaniste eumidien, à la recherche de survivants, actuateur itinérant. Diadrine, amalgame de synthèse en rare. Bon. Est-ce qu'elle est intéressante cette carte? C'est une multicolore. Elle est pas terrible du tout. Voilà, comme les autres en fait. Déviation de désastre en commune foil. Un terrain textless normal. Montagne et module de descente. Il n'y a que les terrains qui valent le coup, je crois. Franchement, dans l'édition là. Pourtant, il y a des belles cartes. Hein. Il y a des très belles cartes. Après, il faut avoir un peu de chance. Là, il me reste 4 boosters. Et pour l'instant, c'est vraiment une catastrophe à l'ouverture. Et je suis pas sûr qu'une seule carte, ça suffira à rattraper tout ça. Sécurité du port stellaire. Dépressurisation. Brouilleur de lumière Ilvoy. Moxide fusionné. Fracasseur de la caverne de glace. Compagnon de chrome. Rampeur de comète. Lame de l'essaim. Commune, dissolution. Après, si je peux avoir un maximum de cartes différentes, c'est pas mal. Prédateur, claque, fouet. Expansionniste, sol étoile. Vaisseau en semeur classe pilon. En rare verte. Elle est pas terrible du tout. En fait, il y en a une. C'est un explorateur, laboureur de glace qui est pas mal. Celle-là, bon, elle est vraiment pas terrible. En fait, c'est que des cartes les moins intéressantes de l'édition. Tiré depuis la trame un peu comme une foil. Un marais en version foil et module de descente en jeton. Ouais, c'est... Là, on touche le fond. D'habitude, il y a toujours dans les bundles au moins une carte sympa, au moins quelque chose. Ça s'équilibre en fait, on va dire. Ils ont toujours fait comme ça en moins. Là, j'ai peur qu'on parte vers du Pokémon. Hein. Tir concentré. Et c'est que du tirage au sort. Obscure endurance, technicien sculpte nuage, équipé pour la guerre. Pied tendre intrépide, sentinelle nanoforme, turbo-drone de Cavaron, pisteuse de trame ardente, vaisseau gravitique prédateur. Je sais plus laquelle c'est que je vous avais dit qui était un peu plus intéressante. Je me demande si c'est pas en noir. Non, c'est le zélateur. Ok, bon, on n'en est pas encore là. Alors, on a aussi chien pirateur de code et Alia cadette ascendante. Allez, hop. Et là, j'ai vestige anticausal en rare. C'est une incolore. Ok. Bon. En commune foil, lame de lumière de l'écuyer, un terrain marais et module de descente. J'ai pas combien de fois celui-là. Je l'ai à chaque fois. Bon. Il me reste 2 boosters, les amis, et malheureusement, j'ai pas de carte intéressante. Il n'y a aucune autre carte extra. D'habitude, il y a soit des cartes extra, là. Rien du tout. Je sais pas si c'est le hasard, si c'est le pire booster, le pire bundle. J'ai bien fait de pas mettre plus dans cette édition, vu le peu de chance que je peux avoir en ce moment. Pilote d'intercepteur stellaire. Prospecteur à 6 à rayon. Baleine brèche étoile, dragon de nébuleuse. Piqueur en fleurs. Passerelle de commandement, vaisseau tueur d'apogée, surveillant de station, hymne du grand exécuteur, module d'éclaireur larval. Mais les cartes sont belles hein, quand même. Par contre, franchement, les cartes elles sont au top du top. Waouh, ça y est, une carte un peu qui sort du lot. Cathédrale, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un terrain. Ah, ça c'est pas mal. C'est un terrain extra ou je ne sais pas. Cathédrale de la... quelque chose. Je sais pas si c'est intéressant, ça vaut quelque chose ou pas. Bon, en tout cas, la carte est très très belle. C'est un terrain, donc je me dis, bon, que ça peut peut-être être intéressant. Je sais même pas la rareté en fait. Je sais pas si vous les connaissez, ces cartes, les amis. Mais moi, je connais pas la rareté de ça. Donc, je sais pas si il y a
Il y a quelque chose autour de ça. Je ne sais même pas s'il y a des cotations. A priori, ce sont des paysages stellaires. Alors, c'est OK. Et dans ces paysages stellaires, les amis, il y aurait des rares et des mythiques. Et là, c'est Cathédrale de la guerre. Et elle est pas terrible. Voilà. Malheureusement, j'ai vu la cotation. C'est pas terrible du tout. Hein. C'est l'une des pires. Bon, ok. Parce qu'il y a du lourd hein, dedans, les amis. Il y a des super trucs. Hein. Ben, il y a Ancienne Tombe, il y a Caverne aux Gemmes, il y a des cartes de fou. Et là, j'ai rien eu, moi. Ouais, bon, pas terrible. Ah, Manufacture d'armes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une extra rare. Ok. Bon, c'est joli, hein, super. Ça fait une belle carte, hein, ok. En commune folle décoder les transmissions. Un terrain, forêt et... module de descente, ouais, bon bah, c'est une grosse déception, franchement les amis, c'est une grosse déception, effectivement j'ai eu une carte paysage stellaire, mais c'est l'une des pires, c'est l'une des moins cotées, le manufacture d'armes en extra, bon bah je suis pas sûr que ça soit terrible, la mythique c'est la moins intéressante de l'édition, je me dis c'est pas possible, et il me reste qu'un booster, bah si, c'est possible malheureusement de ne pas avoir de carte intéressante, je pensais que j'aurais pu équilibrer au moins avoir une super carte comme ça, je sais pas. Bon, allez, dernier booster, c'est pas grave. Amplificateur Tramlam, Mort Gravitique, Mécanozoaire, Pangolin à plaque de minerai, Voyageur galactique, Fusée auxiliaire, Tigre rouge mécan, Déviation de désastre, Troupier des salles fortes, en peu commune, Gueule de la tempête en peu commune, Berger du champ stellaire en peu commune, ah, rare, Récupératrice Astélie. Alors je sais pas si... Non, on change pas, hein. C'est pas des... Il y a pas... Les amis, là, je crois que j'ai pas une carte à plus de 1,50€ dans l'édition, en cotation. Je crois pas, hein, franchement. C'est pas possible. Une peu commune foil, Terra botaniste humidien, un terrain montagne et module de descente comme d'habitude. Alors là, c'est la pire ouverture, les amis. Franchement, je pense que c'est ma pire ouverture d'un bundle, mais c'est une grosse déception. Là, je suis vraiment déçu. Déjà que les prix sont très élevés. Franchement, ça incite pas à acheter beaucoup et à investir dans les éditions. Ça incite plus à acheter les cartes à l'unité. C'est ce que je vous conseille. Il y a des cartes qu'on trouve pour pas cher. Donc, allez voir hein, sur Card Market, entre autres. Mais ça incite plus à ouvrir des boosters. L'ouverture de boosters, c'est plus pour le fun. C'est pour ça que j'en faisais plus trop ces derniers temps. Parce que il faut avoir le budget et tout ça. Mais là, ça me manquait. Mais là, ça manque pas. Ça m'a mis un petit coup. Là, je dois vous avouer, les amis, c'est une énorme déception. Une carte mythique, la pire de l'édition, une carte paysage stellaire, la pire de l'édition quasiment, une carte extra, bon l'une des pires, et puis il n'y a rien, c'est vide, j'ai pas eu un terrain, alors les terrains ils sont super cotés, super intéressants, j'aurais aimé au moins en avoir un, il n'y en a pas, je me tape une mythique, c'est une qui est la pire alors qu'il y a des super mythiques. Franchement, dans les cartes stellaires, il y a des cartes de fou. Hein. Il y a des cartes de fou. Là, j'ai des cartes. Je pense pas, les amis, avoir une carte cotée à plus de 1€ dans l'édition, dans cette ouverture. Donc, c'est, je pense, ma pire ouverture d'un bundle. C'est vraiment, pour moi, une grosse déception. Alors, j'attendais beaucoup de cette nouvelle édition avec des super cartes intéressantes. Mais c'est vrai que je suis bien déçu de ne pas en avoir au moins une. Alors les cartes, elles sont belles hein, pour certaines, il n'y a pas de doute. Hein. En fait, ce qui est le mieux, c'est ces fameux terrains Texless, en fait, qui sortent un peu du lot. On a, à chaque fois qu'on achète un bundle, on a tous les terrains. Mais alors, pour le reste, voilà. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein, les amis. J'espère proposer mieux dans de prochaines ouvertures. Là, je peux pas faire pire, hein, je crois. C'est comme ça. Eh bien, écoutez, je pense que je vais essayer de vous faire quand même l'analyse de cette ouverture. Ça va pas voler haut, hein. Franchement là c'est pas terrible. Et voilà, donc eh ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.